Chapitre 3. Les proportions et figures semblables. 3.1. La différence entre rapport et taux. Un rapport est la comparaison, souvent notée sous forme de fraction, entre deux quantités de même nature. Plusieurs exemples de rapports se retrouvent dans le dessin que Léonard de Vinci a fait à partir d'une étude écrite par un célèbre architecte, Vitruve, un célèbre architecte romain. Léonard de Vinci a établi de cette façon-là que l'ouverture des bras d'un homme qui serait bien proportionné serait égale à sa hauteur. C'est ce qu'on appelle les rapports divins. Cependant, je voudrais porter à votre attention que les rapports divins ne font pas nécessairement des personnes intéressantes. Et lorsqu'on ne respecte pas le rapport divin, comme Michael Phelps, qui a un rapport entre l'ouverture de ses bras et sa hauteur bien plus grand que 1,0394, ça peut permettre de développer de très grandes qualités, dont celle d'un nageur très rapide. Ce sont des rapports parce qu'on parle d'ouverture des bras en pouces, en centimètres, de hauteur en pouces, en centimètres, mais lorsqu'on les compare, on compare des centimètres avec des centimètres. On compare deux quantités qui ont la même nature, des centimètres avec des centimètres. C'est un rapport. Alors que lorsqu'on parle de taux, on va comparer deux quantités qui auront des natures différentes. On comparera donc ensemble des dollars canadiens avec des dollars américains, des grammes de sucre avec des litres de sang lorsqu'on parlera de taux de glycémie. On comparera des milligrammes d'alcool avec des millilitres de sang lorsqu'on parlera de taux d'alcoolémie. Un taux qui est très populaire aussi est celui de la vitesse, le nombre de kilomètres par le nombre d'heures. C'est ça la différence entre rapport et taux. Alors, un rapport compare deux quantités de même nature, alors qu'un taux compare, sous forme de fraction souvent, mais des quantités de nature différente.